Maman, Mais c'est pas cela avec moi. Je ne suis et je ne serai jamais ta mère. Je ne t'ai pas mis au monde et je ne suis pas apparentée à ta mère. mais qu'est-ce que j'ai fait? Justement, c'est là que ce serait encore pire. Si tu mourais, son lien avec ta sœur serait renforcé et elle se battrait avec lui contre moi et mes enfants. Alors, dis-moi clairement, que veux-tu exactement? Je veux que tu le tues. Me voici, chef. On m'a dit que vous vouliez me voir, mais je ne comprends pas pourquoi. Ta femme est venue nous voir ce matin. Elle affirme que tu as commis un acte grave. Syrah, répète devant lui ce que tu nous as dit. Oui, je l'accuse d'avoir tué son propre fils, Sekou. Alors, j'ai demandé à mon fils de m'accompagner à la recherche de paille. Et voici ce qui s'est réellement passé. Hier, vous nous aviez confié la mission d'aller à Kourawel, chez Abdoul, afin de retrouver Sekou, le fils de Bakari. Lorsque nous sommes arrivés là-bas, Sekou n'était pas présent. Quelle abomination! J'étais possédé! J'ai possédé! Possédé! Chers amis, vous remarquerez peut-être une petite incohérence dans l'apparence de Syrah, parfois avec collier, parfois sans. C'est un détail technique qui m'a échappé au montage. Je vous prie de ne pas en tenir rigueur. L'essentiel reste l'histoire que je souhaite partager avec vous. Merci pour votre compréhension et votre soutien. Bonsoir, Oumar. Bonsoir Bakari, quelle joie de te revoir mon frère. Moi aussi, Oumar. Je te présente Syrah, ma nouvelle épouse. Enchanté Syrah, soyez les bienvenus. Merci, Oumar. Enchantée de faire votre connaissance. Au revoir, Oumar. Bonjour patron, soyez les bienvenus. Bonjour à vous. Voici ma femme, Syrah. Nous vous souhaitons la bienvenue, madame. Qu'Allah bénisse votre union. Merci. Mais dites-moi, où est Sekou? Il devait rester avec vous. Patron, il est parti tôt ce matin. Oui, il disait qu'il s'ennuyait. Il est allé au village retrouver ses amis. D'accord, j'espère qu'il ne traîne pas trop loin. Syrah, regarde ces deux jeunes hommes. Ce sont des travailleurs courageux. Chaque matin, ils viennent avant même le chant du coq et ils ne quittent l'étable qu'après avoir tout vérifié. Grâce à eux, les bêtes sont bien nourries et l'étable reste propre. Quand je pars, je sais que je peux leur confier tout le troupeau sans crainte. Ils ont aussi toujours eu de bonnes relations avec Sekou. Parfois, quand mon fils devient impatient ou capricieux, ce sont eux qui trouvent les mots pour le calmer. Je le vois. Sekou les considère comme de grands frères. Et l'étable, comment est-elle présentement? L'étable est en bon état. Les murs sont solides, le toit tient bien. Mais tu sais, Syrah, l'entretien n'est jamais terminé. Chaque saison amène son lot de réparations. Ce qui me rassure, c'est que je n'ai pas à courir derrière eux. Ils savent ce qu'il faut faire. Ils se parlent, ils s'organisent. C'est une bénédiction d'avoir des hommes sur qui compter. Le travail de la terre et des bêtes demande patience et loyauté. Si Sekou prend exemple sur eux, il deviendra un homme
accomplie pas seulement par la force, mais par la discipline et le sérieux. Maintenant, allons-y. J'ai hâte que tu fasses sa connaissance. Moussa, t'as bien vu la femme du patron? Je l'ai bien vu, Bilo. Depuis la disparition de sa première épouse, il a mis du temps à se remarier. Mais je crois que l'attente en valait la peine, hein? Wallahi, le patron ne va plus faire la prière de l'aube, alors Arrête tes conneries, mec. On dit souvent que ce sont les femmes qui parlent trop dans le dos des gens. Mais vous, les hommes, quand vous êtes seuls, vous parlez aussi. Hey toi, occupe-toi de tes oignons. Papa! Papa, bonne arrivée. Merci mon fils. Sékou, voici Sira, ma nouvelle épouse. Elle est ta mère désormais et tu lui dois tout le respect et la considération due à une mère, d'accord? Oui, papa. Sira, voici Sékou, mon fils, et désormais ton fils aussi. Chérie, non, pas cette nuit. Tu sais, je suis vraiment fatiguée par le long trajet. Sékou, je vais déposer ta mère au marché et je continuerai à l'étable. Toi, tu restes ici et tu ne vas nulle part jusqu'au retour de Sira. Tu as compris? Oui, papa. Yodo yimbe melawo yimme gode kondo eja naidi yamnya yamire e chamai wo diada food le mi yedi food yewe gale kondo eja hasu du branta lamu lady white jaja. Mama, 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 mama. Ne fais pas cela avec moi. Je ne suis et je ne serai jamais ta mère. Je ne t'ai pas mis au monde et je ne suis pas apparentée à ta mère. Elle est ta mère désormais et tu lui dois tout le respect et la considération due à une mère, d'accord? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Si jamais tu racontes quoi que ce soit à ton père, tu le regretteras. Non, non, je dirai rien. Je promets.
fais devant moi? Ai-je t'appelé? Tu penses que tu vas manger avec moi? Mais maman m'asseyait toujours près d'elle pour manger. D'ailleurs, tu ne mangeras pas ici. Attends qu'on arrive à l'étable. Là-bas, tu mangeras avec ton père et ses travailleurs. Ngari waidi ubeche dedo hakunde mbawi dare kola ono jano fudle miyeki fudle yerewe dale poluwe vaso du branta. Sékou, pourquoi donc ton visage est-il si fermé? Ne lui en veux pas, il a simplement faim. Il n'a pas mangé au village. Il a insisté pour attendre afin de manger avec toi, ici, à l'étable. Sierra, je ne te comprends pas. Le premier jour, tu as évoqué la fatigue. Je t'ai comprise et je t'ai laissé tranquille. J'ai attendu une semaine entière sans rien demander. Et ce soir encore, tu me repousses. Pourquoi? Tu sais, ce n'est pas de ma faute cette fois. C'est juste que je vois mes règles. Oh, Sierra, il fallait me le dire. Ce n'est pas grave, chérie. Sékou, ne bouge pas d'ici jusqu'au retour de ta mère, d'accord? Mais papa, je veux partir avec toi. Je veux voir Bilo et Moussa. Non, Sékou. Tu sais, je t'amenais là-bas souvent, dès le matin, parce que il n'y avait personne à la maison. Mais maintenant, ta mère Sierra est là. Tu attends qu'elle finisse de préparer. Et vous partez ensemble, comme d'habitude. Tu sais, Bakary, quel que soit le bien que tu fais à l'enfant d'autrui, il ne sera jamais reconnaissant. Tu parles de Sékou. Est-ce que c'est si difficile à deviner? Au fond de toi, tu le sais déjà. Non, Sierra. Il voulait seulement revoir mes travailleurs. C'est tout. Tes travailleurs. Mais il les voit chaque jour. Réfléchis bien, Bakary. Nakira, Nakira, Fobe Diala, Fobe Sabalila, Fobe Folola, Kera, 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 Doni, Doni, Nakira, Kera Bekumala, Kera Bekorola. Sékou, 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 où es-tu? Oui, maman. Je suis là. Je ne t'ai pas dit que je ne suis pas ta maman. Et où étais-tu? Ton père ne t'avait pas dit de ne pas bouger? Je n'étais pas loin. J'étais juste à côté. Tu veux discuter ce qui est évident. Si tu étais là, aurais-je crié si fort pour t'appeler? Réponds, ingrat que tu es. Allez, va te mettre dans ta case et n'en sors pas tant que je n'ai pas fini de préparer. À la Canadie, Nakera, Nadi.
Syrah, demain nous irons au village de ma sœur. Il est de mon devoir de te la présenter et qu'elle aussi te souhaite la bienvenue dans notre famille. C'est une visite simple, mais nécessaire, car depuis notre mariage, elle attend de te rencontrer. Je suis contente de revoir ma tante Rama. Quand je serai grand, je vais te construire une grande maison. Mon fils, qu'Allah t'accorde longue vie et réussite. Amin. Ma tante adorée, tu m'as tellement manqué. Chaque jour, je pensais à toi. Et je suis si heureux de te revoir aujourd'hui. Moi aussi, mon fils. Je suis si contente de te revoir. Tu ne peux pas imaginer à quel point tu m'as manqué. Tante Rama, où sont mes cousins? Je veux jouer avec eux. Ils sont dans leur case. Allez, va les joindre. Oh, génial. J'y vais tout de suite. Bakary, quelle joie de te voir. Tu nous rends visite enfin. J'attendais depuis... Oui, ma sœur, et aujourd'hui, je ne suis pas seul. Voici Syrah, ma nouvelle épouse. C'est un honneur de faire votre connaissance et j'espère que nous partagerons bientôt beaucoup de bons moments ensemble. Sois la bienvenue, ma belle-sœur. Que Dieu bénisse votre union et qu'il vous accorde une longue vie ensemble dans la paix et l'entente. Syrah, ta beauté dépasse celle des étoiles. Chaque fois que je te regarde, je me sens comme un homme rajeuni. Ta grâce ensorcelle mes yeux et ton sourire suffit à apaiser mes fatigues. Tu es la lumière qui éclaire mes nuits et la douceur qui habite mes pensées. Mon cher époux, je t'aime beaucoup. Mais je ne pourrais pas consommer notre mariage avant que nous soyons d'accord sur quelque chose. Je ne veux pas subir le même sort que ma grande sœur. Et qu'est-ce que ta grande sœur a subi et quelle est ta condition? Un homme avait épousé ma grande sœur. Cet homme avait déjà 2 enfants, nés de sa défunte épouse. Quand il est mort, alors qu'il avait eu 3 autres enfants avec ma sœur, la famille de l'homme a chassé ma sœur avec ses 3 enfants. Ils ont pris toute la richesse qu'il avait laissée et ont gardé dans le confort les 2 enfants issus de la première femme. Et donc, quelles conditions poses-tu? Pour ne pas tomber dans ce piège, je veux que tu te débarrasses de ton fils avant que nous ne fassions nos enfants. Ce n'est pas un problème. Je peux l'envoyer vivre chez ma sœur. Justement, c'est là que ce serait encore pire. Si tu mourais, son lien avec ta sœur serait renforcé et elle se battrait avec lui contre moi et mes enfants. Alors, dis-moi clairement, que veux-tu exactement? Je veux que tu le tues. Je vais y réfléchir dans les jours à venir. C'est une décision difficile à prendre.
Sékou, prépare-toi, tu viens avec moi à l'étable. Mais papa, tu avais dit que je ne pars plus tôt le matin. Que je dois attendre que tante Sira finisse de préparer, non? Tante Sira, Sékou, je ne t'avais pas dit que c'est ta maman désormais. Oui, papa, mais c'est elle qui a... Comme on vient de chez tante Rama il n'y a pas longtemps. Je me suis trompée, papa. C'est pour ça que j'ai dit tante Sira. Sékou va déposer ton bol dans la case de derrière. Tu vois, chérie, à son âge déjà, il refuse même de m'appeler maman. Imagine seulement quand il sera grand. Chérie, ne te fatigue pas pour rien. Tant que nous n'aurons pas trouvé un terrain d'entente sur le sujet de l'autre nuit, rien ne se passera entre nous. Écoute, ta première femme ne t'a donné qu'un seul enfant. Moi, je vais commencer par des jumeaux, puis des triplés, ensuite des quadruplés. Avec tout ça, tu oublieras vite ce petit sorcier qui a mangé sa propre mère. D'accord, Sira. Si c'est vraiment ce que tu veux, alors je ferai ce que tu demandes. Voilà, mon chéri. Tu viens de prendre la meilleure décision de ta vie. Accepte ce bijou. C'est mon gage d'amour et de reconnaissance. Mais sache-le, nous n'irons pas plus loin tant que tu n'auras pas exécuté ta promesse. Ne te fais pas de soucis. Tout va bien se passer, je te le promets. Dépêche-toi, Sékou. Tu vas m'accompagner dans la brousse pour chercher de la paille. Il faut renouveler la toiture de ta cabane. En cette saison, la paille devient rare, mon fils. Beaucoup de villageois sont déjà partis en chercher. Et nous devrons aller loin pour en trouver. Oh, enfin te voilà, j'étais tellement inquiète pour toi. Chérie, tu l'as fait? Oui, malheureusement. Non, ne dis pas ça. Tu ne le regretteras jamais, crois-moi.
Chérie, ce n'est pas pour refuser, mais tu dois me rassurer, car l'avenir de nos futurs enfants en dépend. Quelle assurance veux-tu encore? Bien, je veux que tu fasses ton testament à mon nom et au nom de nos futurs enfants. Je ne le souhaite pas pour bientôt, mais au cas où, ainsi nous serons en sécurité, mes enfants et moi. Oh non, j'ai déjà fait quelque chose de très dur à supporter. Si cela ne suffit pas, je ne suis pas prêt à faire autre chose. Tu vois que tu le dis toi-même, tu as fait le plus dur. Ce que je te demande maintenant, c'est dans l'ordre naturel des choses. D'ailleurs, je vais te laisser réfléchir jusqu'à demain. Comme on le dit, la nuit porte conseil. Alors, chérie, la nuit t'a-t-elle porté conseil? Non, je ne suis pas prêt à faire ce que tu demandes. C'est une demande de trop. Tu sais, je ne demande pas cela pour moi, mais pour nos futurs enfants. C'est ta famille, ton sang. Je veux juste les protéger. Ne trouves-tu pas ma demande légitime? Ah, et voilà. Maintenant, il me boude. Bilo, as-tu remarqué? Voilà un bon moment que Sékou n'est pas venu ici. Oui, tu as raison, Moussa. Moi aussi, j'ai constaté son absence depuis 2 jours et le patron ne nous a rien dit à ce sujet. Quand le patron viendra, je lui demanderai des nouvelles de Sékou. Oui, demandons-lui car le petit nous manque. Sira, je pense mettre fin à ce mariage. Quoi? Tu oses? Ce n'est pas une question d'oser, c'est... Dans toutes les façons, aujourd'hui nous allons nous convenir sur quelque chose pour la continuité de notre relation ou non. Mais sache que je n'accepterai pas ce que tu demandes. C'est de trop. Je n'irai nulle part aujourd'hui. Comme tu le veux. En attendant, je vais au marché. Parce que, quelle que soit la situation, nous devrons manger quand même. Honorable notabilité. Que la paix soit avec vous. La paix soit aussi avec vous. Quel est l'objet de votre visite, madame, en ce matin? Madame, calme-toi et prends place sur le tabouret. Ne pleure pas, parle sans crainte. Si tu as besoin d'aide, la chefferie est là. Je suis venue vous informer d'un problème vraiment sérieux, qui m'agaçait depuis quelques jours. Mais sous la pression de mon mari, je n'avais pas pu le faire. Aujourd'hui, j'ai pris le courage de venir vous le révéler.
Madame, ne pleure pas. Continue ton récit. Nous sommes là pour t'aider. Mon mari, Bakari, a tué son propre fils, Sekou. Ce que tu avances est très grave, madame. Peux-tu le prouver? Oui, il me l'a dit lui-même. Et l'habit qu'il portait ce jour en rentrant se trouve avec moi ici. Il est taché de sang. Si ce que tu dis est vrai, alors c'est un crime abominable. On va éclaircir cette situation. Garde, allez me chercher Bakari tout de suite. Qu'il vienne s'expliquer devant nous sans délai. Que personne ne quitte cette place avant son arrivée. Moussa, t'avais remarqué l'attitude du patron hier? Oui, il ne semblait pas du tout content. C'est même pour ça que j'ai évité de lui demander des nouvelles de Sekou. Et aujourd'hui, il n'est toujours pas là, alors qu'à pareille heure, il serait déjà ici. Que se passe-t-il? Bakari, le chef du village, vous convoque immédiatement. Me convoquer? Pour quelle raison? Une affaire grave. Vous en saurez plus à la chefferie. Mais au moins dites-moi pourquoi je suis convoqué. Je veux comprendre. Non, ce n'est pas à nous de te répondre. Tu sauras tout devant le chef. Approche, Bakari. Viens t'asseoir ici, à côté de cette dame. Hey, vous êtes encore là? Je viens de voir les gardes emmener votre patron à la chefferie. Quoi? Mais pourquoi ils ont emmené le patron là-bas? Comment veux-tu que je le sache, moi? Me voici, chef. On m'a dit que vous vouliez me voir. Mais je ne comprends pas pourquoi. Ta femme est venue nous voir ce matin. Elle affirme que tu as commis un acte grave. Syrah, répète devant lui ce que tu nous as dit. Oui, je l'accuse d'avoir tué son propre fils, Sekou. Parce qu'il croyait que c'était un sorcier, qu'il avait mangé sa propre mère. Honorable notable, il est vrai que ma femme m'a demandé de tuer mon fils si je voulais que notre mariage soit consommé. Je ne voulais pas le faire. J'ai préféré attendre pour voir si elle finirait par revenir à de meilleurs sentiments. Mais elle est restée campée sur sa position. Alors, j'ai demandé à mon fils de m'accompagner à la recherche de paille. Et voici ce qui s'est réellement passé. Dépêche-toi, Sekou. Tu vas m'accompagner dans la brousse pour chercher de la paille. Il faut renouveler la toiture de ta cabane. Bakari, viens vite. Fais-le aujourd'hui. Prends ce couteau et reviens seul. J'avoue que mon désir pour elle avait obscurci ma raison au point de me faire perdre tout discernement. C'était comme si un démon m'avait envoûté. J'étais possédé. J'ai possédé. Possédé. Dès lors, chaque parole de Syrah résonnait en moi comme une vérité, une logique implacable, même si au fond, mon cœur se déchirait à l'idée de sacrifier mon propre fils. En cette saison, la paille devient rare, mon fils. Beaucoup de villageois sont déjà partis en chercher et nous devrons aller loin pour en trouver. Kondere jangude himo wandi tanaje
Papa, regarde. Je crois qu'il y en a plein ici. Allons encore plus loin. Peut-être que on trouvera de la meilleure qualité ailleurs. Papa, si nous laissons cette paille pour continuer devant et que nous ne trouvons rien, et qu'en revenant quelqu'un d'autre les prise, on risque de rentrer bredouille. Répète ce que tu viens de dire. Je dis, si nous laissons cette paille pour continuer devant et que nous ne trouvons rien, et qu'en revenant quelqu'un d'autre les prise, on risque de rentrer sans paille. Lorsque Sékou a dit cela, j'ai compris ses paroles sous deux angles. D'abord, j'y ai vu une logique extraordinaire. Oui, une logique étonnante, venant d'un enfant de son âge, surtout dans ce contexte de la recherche de paille. Mais ensuite, ces mots ont résonné en moi, comme une parabole, décrivant exactement la situation dans laquelle nous étions, lui et moi. C'était comme s'il me disait, si tu sacrifies ton unique fils et que ta femme ne te donne pas d'enfant, tu resteras sans progéniture. Alors, à cet instant précis, c'était comme si je m'étais enfin réveillé d'une longue, très longue torpeur. Mon fils, allons seulement. Au fait, nous ne sommes pas venus pour ça. Après avoir quitté la clairière avec Sékou, nous nous sommes enfoncés encore plus loin dans la brousse. Le soleil commençait déjà à descendre, étirant de longues ombres sur la piste poussiéreuse. Nous avons marché des heures dans un silence lourd, jusqu'à ce que nous atteignions enfin le petit village reculé de Kourawel. Là-bas, je me suis dirigé droit chez mon vieil ami Abdoul. J'ai donc confié Sékou à mon ami Abdoul et en signe d'amitié, il m'a offert un coq. Oh, enfin te voilà, j'étais tellement inquiète pour toi. Chérie, tu l'as fait? Oui, malheureusement. Non, ne dis pas ça. Tu ne le regretteras jamais, crois-moi. Je pense que je devrais brûler ces habits pour ne laisser aucune trace avec tout ce sang dessus. Non, tu n'as pas besoin de les brûler. Je connais un produit qui enlèvera complètement le sang. Change-toi et donne-les-moi, je vais m'en occuper. Et je t'ai préparé un plat exceptionnel. Quelque chose que tu n'as jamais goûté auparavant. Donne-moi ta tunique. Après, tu iras manger. Très bien. Comme ça, je vais la rendre propre. Voilà, c'est ainsi que tout s'est déroulé. Hein? Quelle abomination! C'est inhumain si c'est vrai. Bakary, si tes paroles sont vraies, nous devons le vérifier. Il n'y a pas de problème. Je peux partir le chercher avec quelques gardes. Non, Bakary, toi, tu restes ici. Dis-nous simplement comment retrouver ton ami. Ce n'est pas compliqué. Arrivé au petit village de Kourawel, demandez Abdoul, le grand éleveur de volailles. Toi, Mansa, tu iras avec 2 gardes chez l'ami dont il a parlé. Amenez l'enfant ici. Et faites tout pour revenir aujourd'hui. Ainsi, demain matin, tout le monde pourra se retrouver ici. Bonsoir, monsieur. Êtes-vous Abdoul, l'ami de Bakary? Bonsoir, oui, c'est bien moi. Que puis-je faire pour vous? Nous venons de la part du chef du village, d'où vient votre ami Bakary.
honorable chef du village. Hier, vous nous aviez confié la mission d'aller à Kurawel, chez Abdul, qui se trouve aujourd'hui assis à vos côtés, afin de retrouver Sekou, le fils de Bakari. Lorsque nous sommes arrivés là-bas, Sekou n'était pas présent. Il était parti à la chasse avec les enfants d'Abdul. Nous avons donc attendu. À son retour, Abdul nous a expliqué qu'il ne pouvait pas s'opposer à ce que nous ramenions l'enfant. Mais il a aussi estimé juste de se présenter lui-même devant vous afin d'apporter son témoignage. Merci Mansar, et bienvenue chez nous, Monsieur Abdul. Dites-nous donc, dans quelles conditions Sekou s'est retrouvé chez vous? Merci, honorable chef du village, merci aux conseillers et à toute l'assemblée ici présente. Je remercie aussi mon ami Bakari pour la confiance qu'il m'a accordée en me confiant son enfant, qui est aussi le mien. Je ne veux pas m'attarder en paroles. Laissez-moi simplement vous raconter comment j'ai accueilli mon ami et son fils Sekou. Ce soir-là, j'étais seul chez moi. Mon épouse et tous mes enfants étaient partis en brousse, ramasser du bois mort. C'est alors que j'ai vu Bakari arriver, sur son chariot, tiré par son cheval, avec Sekou à ses côtés. « Bakari, ça fait longtemps. Qu'est-ce qui t'amène ici ?» Abdul, voici mon fils, Sekou. Je veux que tu le gardes chez toi pendant quelques jours. J'ai des affaires à régler. Ne t'inquiète pas, il sera entre de bonnes mains. Il est chez lui, ici. Mon fils, reste ici. Sois sage, écoute ton oncle Abdul. Je reviendrai te chercher. Mais Bakari, tu ne vas pas repartir sans manger. Non, Abdul. Je dois vraiment y aller maintenant. Dans ce cas, attends-moi un instant. J'arrive. Tiens, Bakari, un petit cadeau pour toi. Non, Abdul. Tu n'aurais pas dû te déranger pour ça. Merci. C'est ainsi que je suis resté avec Sekou jusqu'au retour de ma famille. Très vite, il s'est familiarisé avec mes enfants. Voilà. Bakari, as-tu quelque chose à ajouter? Ainsi, j'ai quitté Abdul et Sekou pour reprendre seul le chemin du retour. À l'approche du crépuscule, arrivé dans un endroit isolé, je me suis arrêté. J'ai tué le coq, puis j'ai étalé son sang sur ma tunique. Et ce n'est que très tard, dans la nuit, que je suis finalement rentré à la maison. Ainsi, tout est dit, honorable chef. À présent, faites venir Sekou, afin que chacun ici sache qu'il est bel et bien en vie. Donc, c'est vrai? Tu ne l'as pas tué? 1000 personnes de ton semblable mouraient sans que mon fils n'ait même une migraine, car sa force ne vient pas seulement de lui-même, mais de la vérité qui l'entoure et surtout de la bénédiction de Dieu qui veille sur lui. Tu es venu ici avec des larmes de faux sceaux et de fausses accusations. Tu as tenté de salir l'honneur de ton mari, de détruire l'innocence d'un enfant et de tromper la notabilité de ce village. Ton acte est grave. Ici, dans notre communauté, la parole d'une femme est respectée, mais elle ne doit jamais être utilisée pour répandre le mensonge. Bonjour, chef. Je suis là. Approche, mon fils. Dis-nous, comment te sens-tu aujourd'hui? Je me sens bien. Très bien. Alors maintenant, va rejoindre celui qui t'a le plus manqué ces derniers jours. Bien sûr. C'est papa. Madame, devant nous, les notables, et devant tout ce peuple réuni, qu'as-tu à dire maintenant pour ta défense? Oh. Puisque tes larmes semblent être ta seule défense, tu peux reprendre ta place.
Garde, approchez. Venez ici immédiatement. Garde, emmenez-la. Elle devra répondre de sa perfidie pour avoir incité au meurtre.